Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Un cadre de travail sain et sécurisant, des travailleurs plus épanouis. Même chance à tous les citoyens désireux d'entrer à la fonction publique. Noble ambition de l'actuel locataire du Palais de la Marina aux premières heures de sa gouvernance. Patrice Talon l'aura inscrit ensuite dans son PAG. À l'arrivée, les fruits ont-ils pu tenir dans l'ensemble la promesse des fleurs? Regard croisé de trois différents acteurs avec des parcours aussi différents pour apprécier le chemin parcouru. Ce sera autour du thème Gouvernance Talon et le monde du travail. 5 ans après, quel état des lieux? Déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Dieudonné Lokosso, panafricaniste, il est ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Berger, peut-on dire, des travailleurs. Dieudonné Lokosso, bonjour à vous. Bonjour, mon cher ami. Merci de répondre à notre invitation. Bonne et heureuse année à vous. Merci, ça me va droit au cœur, la pleine forme à vous. En face de vous, il n'est vraiment plus à présenter. Il a accepté être des nôtres pour ce débat. Ça fait quand même un moment par ici. Zéphirin Aouga, observateur, très averti de l'actualité socio-politique. Il est un acteur du secteur privé. Zéphirin Aouga, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Tanguy. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Mes meilleurs vœux à vous. Merci. Je salue mon grand frère. C'est mon grand frère, hein. Ce n'est pas du n'importe quoi. Et je le salue chaleureusement. On ne se fera pas cadeau sur le plateau. Non, je sais, on ne se fera pas cadeau. On ne se fera pas cadeau, mais je veux vous remercier d'avoir permis cette rencontre-là, parce que ça fait vraiment très longtemps. J'étais encore au collège quand il était à la Sonacop. Ok. Oui. Alors là, en tout cas, c'est aussi le miracle des plateaux. Oui. On est très heureux d'avoir permis cette rencontre. Alors, un troisième invité pour nous accompagner durant cet instant débat, Valentin Dianontin Agossou, acteur politique, ancien député, il est ancien ministre, l'un de ceux qui ont eu à pouvoir accompagner en son temps le monde du travail. Quel est le regard que l'on porte aujourd'hui sur le chemin parcouru par la nouvelle équipe? Il nous le dira. Et que faut-il faire pour l'améliorer? Pourquoi pas? Il nous en dira certainement bien de choses. Valentin Dianontin Agossou, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Tanguy. Je vous souhaite également mes vœux les meilleurs à vous et à toute la chaîne Sika TV et à tous nos téléspectateurs. Heureuse année. Merci. Nous vous formulons aussi les vœux les meilleurs, de beaucoup de santé, que 2021 soit bien meilleur à 2020. Ah oui, ce fut très éprouvant. Covid est passé par là. Alors, chers invités, merci pour la disponibilité. Le monde de travail, un monde très fou, qui a beaucoup attendu, à qui aussi beaucoup auront été promis. Zéphirin Aouga, de 2016 à aujourd'hui, le visage de ce monde du travail, comment le trouvez-vous aujourd'hui? Le visage, comment peut-on le trouver? Il est, remercions Dieu quand même que l'organisation du travail est restée fonctionnelle et que de 2016 à 2020, 2021 déjà, et que les acteurs travailleurs sont toujours à la tâche et que tous les secteurs du pays restent dynamiques. Et maintenant, est-ce que par rapport, je suis devant un ancien secrétaire général, je ne veux pas aller dans les revendications et tout, mais ce que je peux dire, c'est que le travail conçu comme une activité qui permet à l'être humain de s'épanouir dans la vie, je crois que dans notre pays, cela continue toujours. Nous continuons de travailler, que ce soit dans le public ou que ce soit dans le privé. Les Béninois continuent de travailler et l'organisation du travail est toujours restée fonctionnelle, même si il peut y avoir des problèmes à corriger
et des objectifs à atteindre et des choses à améliorer, mais nous remarquons quand même que de 2016 à 2021, le pays est toujours resté dynamique et tout le monde travaille parce qu'il y a une organisation qui est toujours restée là, mais qui ne date pas de 2016. Mais le pays continue toujours son petit bonhomme de chemin avec les hauts et les bas. Merci beaucoup. Le pays qui continue son petit bonhomme de chemin. Monsieur Dieudonné Lokossou, je disais berger en son temps, des travailleurs. Aujourd'hui à la retraite, vous observez les choses sans doute autrement, mais le contact est toujours gardé. Comment appréciez-vous ce visage du monde du travail dans l'ensemble aujourd'hui? Bon, mais ça fait un bon moment que je me suis éloigné de ce plateau. C'est la première fois que je viens, par respect à vos téléspectateurs. Je dois leur présenter mes vœux de bonheur, de santé et d'épanouissement pour les travailleurs. Donc, par rapport au sujet, moi, je suis déjà passé de l'autre côté. Je suis à la retraite. Je ne suis pas en quête d'un emploi ou d'un marché pour ne pas tenir un langage de vérité. Je suis en face d'un opérateur économique. Est-ce que de 2016 à ce jour, peut-être que lui, il a engrangé des marchés, et par quels moyens? Est-ce que c'est de gré à gré? Ça, je ne le sais pas, parce que son discours me paraît vraiment élogieux. Et puis, bon, moi, je ne suis pas venu ici pour faire l'apologie d'un système défaillant. Alors, on ne peut pas licencier des gens à la SONACOP, à la SONAPRA, au ministère de l'Agriculture, et je veux parler des cadres, des enseignants. Alors, on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui combien d'agents ont été renvoyés et combien on a recruté. Donc, face à ce tableau sombre, moi, je dis que le monde du travail, état des lieux, 5 ans après, c'est comme le jour et la nuit. Ça, je regrette d'être très, très franc. Et c'est ça qui m'a toujours caractérisé. Donc, on ne peut pas licencier des gens et leur payer des sommes dérisoires et ne pas respecter. Le cas de la SONACOP est récent. On n'a pas payé les droits selon la convention collective qui régit les travailleurs. Donc moi, je ne suis pas heureux, j'ai de l'amertume et je souffre amèrement à la place de ces nombreux travailleurs qui sont à la maison et qui regardent le ciel. Oui, c'est le regard, vous l'avez compris, d'un syndicaliste. Le verbe, à ce niveau, reste ce qui c'est. Mais alors, quand on a eu à diriger une fois, à conduire les travailleurs une fois, on a eu aussi un autre regard. Nous allons écouter Valentin Dieudonné Lokossou dans une autre posture aujourd'hui. Ce monde du travail que vous avez eu à laisser, on peut le dire, avec un peu de recul aujourd'hui, comment le trouvez-vous? Merci, monsieur Etondi. J'ai grand plaisir à être en compagnie de deux personnalités du monde du travail. Et monsieur Aouga, qui est acteur, et monsieur Lokossou, qui fut également un cadre et puis un patron de centrale syndicale. Et de par sa position, il a pu agréger un peu ce qui se passait dans le monde du travail. J'ai eu à le rencontrer plusieurs fois en tant que ministre dans les commissions où on a eu à échanger. Le monde du travail, c'est un monde dynamique, un monde difficile, où aucun régime ne peut prétendre avoir réglé tous les problèmes des travailleurs. Même le régime auquel j'avais appartenu n'avait pas réglé tous les problèmes, mais on avait essayé, et comme le disait mon ancien patron, de faire tutoyer le bonheur aux travailleurs. Mais comme vous avez pris deux repères de date, vous avez parlé de 2016 à aujourd'hui, selon moi, le monde du travail présente un visage pâle.
un visage pâle en ce sens que le discours tenu tout à l'heure par M. Aouga, je comprends, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes objectif, lorsque vous êtes, comment j'allais dire, dans le secteur privé, c'est le redressement fiscal. Certainement que mon frère craint déjà le redressement fiscal. Sinon, pour Béninois, je n'aime pas des propos politiques que je tiens, c'est la réalité des faits. À écouter déjà M. Lokossou, qui connaît mieux le monde que moi, c'est pas reluisant. Et M. Aouga parlait de épanoui, et c'est vrai, le travail, les travailleurs ont continué de travailler. Les travailleurs ont continué de satisfaire aux obligations qui leur incombent. Mais vous savez, lorsque vous prenez le contrat du travail, il y a des droits et des devoirs. C'est du côté de l'employeur. Et si nous prenons la fonction publique, est-ce que l'employeur, quel État, a continué à satisfaire, à remplir convenablement ses obligations? Et vous savez que c'est l'État qui définit également la politique globalement dans le pays et la politique même salariale, la politique même du travail, vous pouvez dire. Et lorsque je sais que dans mon pays, on a adopté une loi sur l'embauche où désormais l'emploi est rendu précaire et qu'on est allé jusqu'en Allemagne s'en réjouir pour dire que dans son pays, on peut recruter le matin et renvoyer le soir et qu'en tout pour tout, on ne peut payer que 90 jours de salaire. Je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque je sais effectivement, comme l'a dit tout à l'heure M. Lokossou, qu'il y a eu des licenciements massifs sans tenir compte des conventions collectives de travail pour ceux qui sont conventionnés, ça me pose un problème. Et lorsqu'il y a la précarité, ça impacte négativement sur toutes les activités. Parce qu'avant, vous savez, en notre temps, beaucoup d'enseignants ont pu construire parce qu'ils ont la possibilité d'aller faire des emprunts dans les banques. Aujourd'hui, quelle banque peut avoir le courage de faire des prêts à des travailleurs ou à des fonctionnaires lorsqu'on sait qu'ils peuvent être renvoyés du jour au lendemain? Donc, la liste est tellement longue. Et vous savez, le monde du travail, c'est pratiquement 3 grands secteurs. À part il y a la fonction publique, mais qui représente un pourcentage très peu. Il y a le secteur privé formel. Et vous savez très bien, vous connaissez bien qu'il y a beaucoup de banques qui ont licencié. Il y a même des entreprises qui ont disparu complètement. Complètement. Et lorsque je prends le secteur informel, vous avez les artisans, vous avez tout le monde, les paysans. C'est pas la joie. Monsieur le ministre, vous avez parlé d'entreprises disparues. Complètement disparues. Vous en avez les exemples? Mais je commence par ce qui est plus criard, le plus grand contributeur en matière fiscale au Bénin, Kadiak Komom. C'est plus de 3000 personnes qui ont été licenciées. Et vous prenez tous ceux qui sont dans le secteur agroalimentaire, les Sativi, tout ça là, je ne sais pas ceux qui sont devenus finalement aujourd'hui. Donc il y en a plein. Je connais plein d'amis qui ont des petites entreprises qui ont fermé. Vous savez qu'à cause du conflit d'intérêt au sommet de l'État, toute l'économie est caporalisée par un petit groupe. Donc vous ne pouvez plus avoir des marchés aujourd'hui. Donc ça c'est clair, c'est connu. Je vous ai dit même que les banques, ce que je n'ai jamais vu pendant les 5 ans. Monsieur le ministre, toutes mes excuses, mais on continue d'octroyer des marchés. Même si le mode peut amener à des commentaires, octroi de marché, vous suivez parfois les annonces sur la chaîne nationale. Mais, oui, et vous savez, ces marchés-là, lorsqu'on me parle de gré à gré, même si le coût des marchés publics, il faut des conditions qu'il faut, vous pensez vraiment que pour tout marché, il faut de gré à gré et qu'on laisse même les acteurs nationaux qui ont les compétences pour aller chercher des sociétés à l'étranger parce que c'est des sociétés écrans qui nous permettent de rapatrier, après de prendre tous les sous et de les rapatrier hors du Bénin. Vous avez vu que même au Bénin, je l'ai dit une fois, que même vous faites les pavés à la présidence, on a mis même des blancs. Ils sont venus déposer des pavés. Vous pensez qu'on n'a vraiment pas des compétences au Bénin pour ça? Donc, les marchés qui sont attribués aujourd'hui, moi, je connais même des DAF dans des ministères qui ont eu à donner des marchés à des individus. Et c'est un autre opérateur économique qui est venu menacer le DAF pour dire que tous les marchés de ce ministère, c'est lui. Et il est allé au ministère des Finances pour bloquer au niveau du CIFIP, dont la personne n'a pas pu avoir. Donc aujourd'hui, on connaît celui qui gère tous les marchés dans tous les ministères.
Ça, c'est pas un secret, ça. Non, vous êtes dans la réalité avec les exemples que vous venez de donner ou bien c'est de la fiction? Vous parlez d'un individu et non d'une structure. Un individu qui s'élève alors que légalement, il y a un processus qui est en cours, quelqu'un gagne un marché, un seul individu dans la République avec les réformes actuelles se lève et bloque le processus. Je vous dis, au moins ceux qui sont dans le privé, qui ont accès au marché public au Bénin, savent très bien qu'il y a un coordonnateur général qui manage tout ce qui est marché public dans le pays. Et si vous n'êtes pas dans son groupement, vous ne pouvez pas avoir de marché public. Ça, c'est de notoriété publique, c'est connu ça. Et regardez tous les gros marchés que l'on a attribués à partir du Conseil des ministres. Ça vous dit quelque chose avec des surfacturations indescriptibles. Ah non, on n'a pas la preuve. Vous dites la surfacturation, monsieur le ministre. Pardon? On n'a pas pu avoir la preuve du contraire par rapport au montant qu'on nous annonce. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune structure qui a envoyé d'autres chiffres pour dire que les chiffres envoyés ne sont pas exacts. Vous savez, aujourd'hui, comme on le dit, nous sommes dans un petit village. Même il y a certaines choses, vous allez sur Internet, vous pouvez trouver même les prix. Et vous savez, quand on voit comment ces gens-là ont fonctionné, je vous dis, je vous donne des exemples très simples. Comment on a détruit le privé. Je vous ai parlé de Kaya comment tout à l'heure. Vous vous rappelez ce dossier de Morphodis et de Sécuriport. Vous pouvez vous imaginer qu'un régime s'installe et en moins d'1 mois, on peut déjà renvoyer un opérateur économique et une semaine après son arrivée, on peut déjà payer une société à Abidjan pour venir prendre ce secteur à l'aéroport. Ça vous dit quelque chose? Vous pouvez vous imaginer ce qui se passe aujourd'hui sur la plateforme portuaire où on a dit, nous prenons le pouvoir, on avait condamné l'État, nous prenons les sous, maintenant on ne va pas continuer l'activité. Et on a pris les milliards et on a repris l'activité au point où maintenant la douane travaille sous les contrôles. Et allez voir les douaniers, allez voir les transitaires. Vous avez avancé tellement d'éléments. Vous permettez, je vais retourner vers l'opérateur économique qui est sur le plateau, qui nous dira, Monsieur Aouga, dites-nous sérieusement, vous avez de la peine à avoir des marchés aujourd'hui? Non, moi je ne suis pas dans le secteur des marchés. Et je remercie beaucoup. Mais vous en savez quelque chose? Bien sûr, je remercie beaucoup M. Djenotin et M. le ministre Djenotin. Et il a reconnu quand même au début que, effectivement, le monde du travail, que c'est un monde très vaste et que, en matière de travail, aucun régime ne peut véritablement prétendre avoir et pouvoir tout faire, et que même le régime auquel il a appartenu n'avait pas tout fait, même si ils ont quand même fait certainement mieux que ceux-ci. Et ça, là, bon, je peux le lui concéder. Maintenant, pour bien faire ce débat-là, il faudrait qu'on se rie. Moi, je ne suis jamais resté à la fonction publique. Et c'est pour cela que je suis content d'avoir en face de moi M. Lokossou, qui connaît bien ce milieu. Qui s'y connaît depuis des années, et que tout le monde, tout le Bénin connaît déjà. Et d'ailleurs, donc, par rapport au marché, moi, je n'ai pas connu de régime où tout le monde a de marché. Hein. Quel que soit le régime, les marchés, c'est toujours une compétition et c'est toujours quelque chose qui n'est souvent pas ouvert. Bon, il est vrai, je ne peux pas en parler tellement puisque je ne suis pas, je n'ai jamais postulé et compéti pour avoir des marchés. Donc, je ne peux pas véritablement en parler. Bon, je ne sais pas si le monsieur le ministre, lui, en son temps, est-ce que lui-même, il concourait pour les marchés? Je ne sais pas. Mais on sait que lorsqu'un régime s'installe, les marchés ont toujours été quelque chose. Hein, si vous ne savez pas bien courir et tout. Mais maintenant, depuis que ceux-ci sont là, si j'ai quelques informations, je sais qu'il y a quelques réformes qui ont été faites et que ce n'est plus maintenant, lorsqu'il y a un appel d'offres, il faut... Avant de souscrire ou bien de compétir, il faut acheter les dossiers, tout ça. Là, aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Comment ça se passe? Il paraît que vous n'achetez plus. Vous allez compétir, mais c'est lorsque vous gagnez que, bon, si vous avez quelque chose à payer, on vous prélève. Mais avant, si vous êtes 50 à vouloir de ce marché-là,
bon, vous allez tous acheter le dossier. On peut vous dire que le dossier, ça dépend du montant du marché. On peut vous dire que le dossier est à 500 000 ou bien à 1 million, mais vous l'achetez quand même, sans savoir si vous allez gagner ou pas. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Bon, donc, il y a plein de choses. On ne peut pas... Bon, moi, je ne suis pas dans ce secteur. Maintenant, lorsqu'on parle du travail, oui, il faut... L'État, aucun État du monde ne donne le travail. L'État organise le travail. L'État met les lois qui permettent à ce que les citoyens puissent trouver moyen de s'investir, de créer des entreprises, d'innover et de travailler. Et parlant de cette organisation, comment vous la trouvez? Voilà. Donc, on a vu que depuis, ce n'est pas seulement en 2016, hein, depuis 2002, la Banque mondiale, avec le truchement de Doing Business, a essayé d'insuffler un peu au niveau de certains États, au niveau beaucoup de moins 190 pays comme ça, économie, pour leur donner un peu un cadrage, comment améliorer, assainir le monde des affaires. Et donc, notre pays, le Bénin, depuis l'ancien régime, le régime auquel a appartenu le ministre, a commencé déjà par faire son pas déjà sur ce chemin-là. Je crois qu'à partir de 2016, ce pas-là, les gens l'ont renforcé. Et aujourd'hui, ce que le ministre Dianotin et son gouvernement avaient fait dans le temps, mais les gens l'ont amélioré par rapport, par exemple, pour la création d'une entreprise aujourd'hui. Mais c'est au plus 48 heures, vous avez déjà créé votre entreprise. Si c'est une société unipersonnelle, c'est à peine vous payez 10 000 francs, vous avez déjà créé ça. Si c'est une salle, 17 000 francs, vous l'avez déjà créé. Et bon, il y a la digitalisation pour payer les impôts. Je me rappelle, bon, j'ai un doyen ici, et quand je dis c'est mon foufou, c'est mon foufou. Mais il se rappelle, non, quand on allait pour payer les impôts simplement, pour payer les impôts. Comment ça se passait? Mais tous les mois, vous allez à la direction des impôts, mais on s'aligne, non? C'est la croix et la bannière. Si vous n'allez pas tôt et que vous allez à la dernière minute, mais la salle est remplie, vous ne pouvez pas vite faire vos opérations. Aujourd'hui, avec la digitalisation, vous pouvez rester dans votre pays, vous liquidez vos trucs, vous payez tout. Donc, il y a plein de choses qui se font. Il est vrai, on ne peut pas avoir les résultats aujourd'hui. On ne peut pas bénéficier de tous les avantages aujourd'hui avec le temps, puisque l'Internet aussi, il nous reste encore à travailler dessus pour que le débit soit ce qu'il doit être, pour que ces réformes-là puissent véritablement donner leurs résultats optimum. Et il y a tout ça là à faire. Donc, il y a encore du travail. Donc, ce que moi je dis, c'est que le monde du travail a toujours existé, bien avant, depuis que le Bénin existe. Nous continuons toujours, et les Béninois, on félicite tous les travailleurs, que ce soit le public, le privé, le privé formel ou informel, tout le monde se lève et fait quelque chose. Mais tous les régimes qui viennent, qui nous dirigent, tous ceux qui viennent nous diriger, c'est comment organiser cela pour que les gens puissent travailler. Donc, il y a des choses à corriger, certainement, mais moi, j'ai vu quand même il y a des innovations aussi qui peuvent nous aider et qui nous aident déjà et qu'il faut peut-être encore améliorer. Donc, alors, Dieudonné Lokosso, le plan organisationnel qui tient beaucoup à cœur à l'acteur du secteur privé, et c'est vrai, quand ce n'est pas bien structuré, on ne peut pas avoir de résultats. Comment vous l'appréciez aujourd'hui? Bon, ben, ça dépend de comment le secteur est organisé et ceux qui détiennent le monopole de ce secteur-là. Ils sont souvent invisibles. Alors, donc, moi, je crois que la démocratie ne rime pas avec la faim. On ne peut pas faire une démocratie à crédit. C'est ça, je ne vous comprends pas, je veux bien comprendre. Non, je dis que l'homme doit être au centre du développement économique et social. Et là, ça, c'est partagé. Aujourd'hui, oui. Moi, je ne vois pas. Mais il a cité la digitalisation, l'informatisation. Mais le monde évolue. Oui. Ce n'est pas uniquement au Bénin qu'on trouve ça.
vous allez au Togo, il y a des gens qui ont leur autorisation de s'installer en 24 heures. Il y a en Côte d'Ivoire, donc partout, les pays qui nous entourent ne sont pas demeurés statiques. Si c'est le même régime qu'on avait, ils allaient évoluer. La preuve, le président actuel que nous avons mis là, en 2016, mais il a surestimé le travail. Et il a dit que le job est faisable en 5 ans. Mais voilà maintenant, l'histoire le rattrape. Il ne peut pas dire qu'en faisant son bilan, qu'il a tout réglé. La preuve, on demande, d'abord il y a déjà un bonus de 45 jours, ce qui est une tricherie, ce qui est inacceptable dans un régime démocratique. Et ensuite, il demande 5 ans. Lui-même... Non mais, monsieur Lokossou, vous parlez du chef de l'État. Oui. Officiellement, on ne l'a pas entendu demander 5 ans. Mais vous avez au moins entendu ces partisans mettre des panneaux un peu partout. Bon, il a fallu qu'on vienne ici pour dénoncer et rapidement, les panneaux ont disparu. Mais les gens lui font appel. Et il ne tardera pas, la vérité finira par éclater. Donc, il y a eu beaucoup de confusion dans l'organisation, la réorganisation. Mais vous allez au CNHU aujourd'hui, mais vous avez des malades qui meurent. Et les choses sont devenues beaucoup plus chères, les hôpitaux. Donc, moi, je crois que on ne peut pas regretter. Le politique, c'est toujours le discours, c'est toujours comment flatter la population. Mais le ministre, lui, il a eu la chance de vivre avec un système. Et s'il opine aujourd'hui, c'est qu'il a des informations. Oui, mais vous, quand vous dites que c'est vrai, il faut évoluer avec son temps, ce que le Bénin essaie de faire, vous ne l'avez pas dit directement, j'imagine que vous saluez. Non, j'ai dit. OK, mais l'homme au cœur, vous ne voyez pas l'homme au cœur de ces réformes-là? Je n'ai pas. Vous ne voyez pas l'homme au cœur de ces réformes-là, puisque vous parlez de l'homme. Mais ce n'est pas les animaux qui nous gouvernent. Il y a quelqu'un, un dirigeant, qui est dans le pays. Et il ne peut pas prétendre tout faire, même en un temps record. Il doit toujours, même si quelqu'un fait 20 ans, il ne va pas régler tous le problème des On a été d'accord. Alors, pour la marche parcourue, quand même, vous lui décernez un satisfait? Non, moi, je n'ai... Mais le monsieur, il a un programme, non? Mais normalement, si on doit suivre la rupture, rompre définitivement avec le passé, oui. Mais avec le PAG, secteur par secteur, à des moments donnés, on doit nous dire, voilà là où nous en sommes. Mais voilà ce qui reste à faire. Mais moi, je n'ai pas eu ça. Maintenant, pour noyer l'oisiveté, bon, le président a décidé à un moment donné de parcourir les populations. Mais moi, je ne vois pas l'évolution sensible, surtout lorsque les paysans même, vers qui on va, ces paysans-là ont fait, les travailleurs ont fait, on a dit qu'il faut mettre les droits et les devoirs. Mais le droit de grève c'est réduit. C'est une atteinte à la liberté de travail. Et les gens travaillent, il n'y a plus de grève intempestive. Ça veut dire que les gens travaillent avec intensité. Donc, en principe, on doit leur payer le salaire à la valeur de leur effort. Mais c'est ça là, je ne vois pas ça. Donc moi, je ne suis pas venu pour dire, bon, voilà, on a fait du goudron, on a fait ceci, on a construit des marchés. Mais est-ce que c'est seulement le goudron ou l'asphaltage que contient le PAG? On vous demandait ensemble qu'on accompagne davantage les travailleurs. Oui, monsieur absolument. Le ministre, oui. On parle du plan organisationnel. Vous avez suivi Zéphiré Aouga, des efforts qui ont été faits. Vous avez suivi le syndicaliste qui pense que oui, les efforts, mais l'homme au cœur. Vous, si vous l'observez, la jonction plan organisationnel
et l'homme a tort important. Vous en déduisez? Ah, c'est à moi la question? Oui, c'est à vous, monsieur le ministre. Ah, merci, monsieur. Non, vous voyez, c'est quand même terrible, quoi. Et comme on le dit, lorsque vous allez vous faire l'accouchement, vous ne pouvez plus cacher votre nudité. Et nous parlons de notre pays. Ce n'est pas un débat partisan. Oui. Vous voyez, parce que je suis tout à fait d'accord qu'aucun développement ne peut se concevoir en mettant l'homme de côté. Parce qu'en réalité, nous travaillons pour les hommes. Nous travaillons pour que les hommes vivent mieux. Et je suis tout à fait d'accord avec M. Lokoto quand il le dit. Aujourd'hui, le social, c'est-à-dire l'homme n'est pas au cœur du développement. Et si vous voyez comment est-ce que même les travailleurs sont traités, mais comment au XXIe siècle, vous pouvez précariser l'emploi? Mais c'est-à-dire, apparemment, M. Eton disait que vous ne comprenez même pas la gravité même de ce que nous disons, quoi. C'est-à-dire, comment vous pouvez recruter quelqu'un et vous dites que pratiquement aujourd'hui, c'est comme si les contrats à durée indéterminée, les CDI n'existent pratiquement plus. On dit qu'on peut recruter pour le délai qu'on veut à tout moment. C'est dangereux, ça. Comment la personne va constituer même sa retraite, tout ça? Comment tu peux avoir même le cœur à l'ouvrage? Lorsque tu viens tout le temps craintif, tu n'as pas la joie. Tu sais que je peux venir aujourd'hui, le soir, on peut me dire de partir à la comptabilité. On dit fonction publique. Ou on se dirait que mais quand tu rentres dans la fonction publique, c'est la retraite, à moins que tu aies commis une faute extrêmement grave. Mais aujourd'hui, on te dit que même fonctionnaire, tu n'as pas l'assurance du travail. Et on s'en réjouit. Je vais catégoriser. Je prends la fonction publique. Parce qu'en réalité, quand on travaille, c'est pour le mieux-être. Dites-moi, en 5 ans, est-ce qu'il y a eu une seule fois l'augmentation? Est-ce qu'il y a eu 1 franc de valorisation du point indiciaire? Mais parce que vous voulez faire des comparaisons. Le régime auquel moi j'ai appartenu, quand on a sous le contrôle de M. Lokoto, je ne sais pas si c'est 2 fois, mais 3 fois qu'on a fait au moins cet appel, ou même le SMIC, on a déplacé ça au moins 2 ou 3 fois. Mais en 5 ans, on n'a pas augmenté d'un iota le salaire des fonctionnaires. Les salaires hiérarchisés, le SMIC, on n'a pas touché à ça. Mais au même moment, pendant que moi j'ai été au gouvernement, où je gagnais à peine 1 200 000, il y a aujourd'hui des ministres qui gagnent 15 millions, des salaires qu'on ne connaît même pas. Des préfets qui sont à 5 millions, des députés qui sont à 6 millions, je ne sais pas quoi. Mais au même moment, les travailleurs, leur salaire n'est pas augmenté. On a diminué même les primes. On a supprimé les primes. Dans le même temps, les sociétés qui existaient, on les a tous liquidées. Et la plupart de ces sociétés liquidées dans le secteur agricole sont devenues dans le patrimoine de ceux qui nous dirigent. On ne contrôle même rien à ce niveau-là. Je reste toujours dans le secteur de la fonction publique. Où vous voyez, on a renvoyé des enseignants. On a quand même fait le point du nombre d'emplois créés au niveau de la fonction publique, ceux qui sont là, et comparé au nombre de gens qu'ils ont renvoyés. Et nous allons voir le solde pour savoir si on a avancé ou si on n'a pas avancé. Venons également dans le secteur privé. Je suis d'accord avec M. Aouba quand il parle de la législation. Mais même en matière de législation, en matière même de progrès, dont il parle, je ne sais pas ce qui a bougé fondamentalement. Parce que déjà, le Doing Business dont il parle, c'est quand nous négocions le second compact là, et par les ministères où j'étais resté, j'ai ardemment travaillé à ça. Créer une entreprise en 48 heures, on a déjà fait ça sous notre régime. Je me rappelais que le président voulait qu'on aille même à créer une société en 24 heures. Mais une chose est de créer une société, mais une autre chose est de trouver du travail à faire. C'est ça le problème. Et c'est ça l'erreur que l'on commet. En disant oui, j'ai rencontré quelqu'un sur votre plateau aussi qui dit que oui, on a créé des milliers de sociétés. Ce n'est pas créer des sociétés. Je peux créer des sociétés aujourd'hui. Mais est-ce que j'aurai droit au marché? En dehors du marché. Vous savez, l'économie, c'est tout un ensemble. Pour que ça puisse même aller dans le pays, il aurait fallu que ceux qui travaillent là, c'est-à-dire qu'il y ait une répartition, qu'il y ait vraiment un libéralisme. Lorsque moi j'ai un marché, je gagne. Je vais employer par exemple des maçons qui sont dans le BTP, des maçons, tableurs, des plombiers. Ceux-là aussi, ils vont acheter au marché et l'argent va circuler ainsi. Mais lorsque c'est des grosses entreprises qui caporalisent tout, qui ont le maximum de bénéfices, qui vont rapatrier à l'étranger, c'est tout ça qui fait qu'on dit que l'argent ne circule pas. Je reviens sur le secteur informel, ou bien l'agriculture. Aujourd'hui, même ceux qui sont dans le coton, qui est le secteur qui a bougé le plus, on a dit, parce qu'on a supprimé toutes les structures d'inspection,
personne ne peut contrôler savoir les chiffres qu'on donne, qu'on a produit 1 million de tonnes de coton, si c'est vrai, c'est faux, même si j'admettais que c'était vrai. Est-ce que les paysans sont plus heureux aujourd'hui qu'hier? Parce qu'on leur vache beaucoup plus d'intrants qu'il ne fallait. Et lorsqu'ils vendent le coton, on leur retient maintenant les sous comme ça se ferait. Mais aujourd'hui, parfois l'argent de la vente de coton ne suffit même pas. Ils sont obligés d'aller vendre encore leur bœuf, leur bétail pour venir rembourser le crédit intrant. Lorsque je prends toujours ces paysans, et j'ai compris qu'avec notre manière, notre gouvernance, on a fermé la frontière. Tous ces paysans qui vendaient de l'huile rouge sur le Nigeria, moi je suis paysan, moi je produis de l'huile rouge. Au début, c'est-à-dire tous ces gens qui vendaient même des produits maraîchers, allez dans le Morokoufo, où les gens envoyaient plein de tomates, plein de carottes et autres au Nigeria. Mais tous ceux-là sont subitement venus au chômage. Il y en a même qui ont fait des prêts bancaires qui n'ont pas pu rembourser. C'est ça le vrai problème. Et au début, je me rappelais, quand ils sont venus, ils ont pris des engrais destinés aux produits agricoles, aux produits vivriers qu'ils ont envoyés au coton. J'ai dit au président qu'il y aura une dizaine. Maintenant, pour pouvoir continuer ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué les exportations de Gary et autres, le Gabon et autres. Du coup, les gens ont fait des stocks importants, par exemple, de Gary et du blé, c'est-à-dire ils n'ont pas pu vendre et le prix s'est affaissé complètement. Comme le prix s'est affaissé, ceux qui étaient dans ce secteur-là ont abandonné la production de manioc parce que l'arachide est bouture, ça s'est asséché. C'est ça qui a justifié la hausse du prix de Gary que vous avez noté ces derniers temps. Parce que, c'est-à-dire, au lieu d'inciter les gens à produire davantage pour qu'on puisse consommer à l'intérieur et exporter, ils ont bloqué ça. Bref, donc tout secteur productif aujourd'hui au Bénin, vous prenez, vous allez voir que ça ne tourne pas parce que le peu où il peut avoir un peu de sous, on prend. Les gens qu'on doit inciter, ils ne sont pas incités. Mais regardez, qui sont ceux qui produisent la richesse? Ce n'est pas les travailleurs et les opérateurs économiques. Vous pensez vraiment, depuis qu'ils sont là, combien de sociétés étrangères sont venues s'installer à nouveau encore au Bénin? Pour créer quoi? Quand vous savez que l'environnement juridique n'est pas favorable, que vous pouvez aller, si déjà même les nationaux, on leur arrache leur société, on prend les condamne à 20 ans, on les chasse du pays, les Sébérans du pays, les Rodriguez, Monsieur le ministre, il va avoir le droit de venir s'installer au pays pour créer du travail. C'est ça le problème. Donc, ayons le courage de nous dire la vérité. Je ne dis pas, peut-être qu'ils ont fait de petits progrès quelque part. Même écoutez, cette histoire de groupe là, je me rappelais que j'ai fait plusieurs émissions avec vous. Et j'ai dit que tout le bruit qu'on fait là, Asfata, tout ça ne fait pas la distance entre Cotonou et Boycon. Mais eux-mêmes, ils ont donné la réponse. Asfata compris partout que c'est ça qu'on fait, on met tous les milliards là. Et on s'entête tous les jours, on fait des enfants obligataires. C'est 69 km. Ça vous dit, tout ce qu'on a fait dans tout le Bénin là, Asfata, c'est 69 km. Ça, le matinal, un journal gouvernemental qu'il a publié. C'est la distance entre Cotonou et Alada. Et comme ça, vous allez voir dire, et on a endetté le pays comme jamais. On a fait des centenaires pour payer le pays ça. Donc, le monde du travail aujourd'hui, ça ne bouge pas. Les fonctionnaires ne sont pas heureux. Les travailleurs du privé ne sont pas heureux. Les travailleurs de l'informel ne sont pas heureux. Et déjà, c'est eux qui ont même payé le prix le plus lourd. Quand on a cassé les bonnes dames, ils sont au bord des voies. Moi, je vous dis, je connais des bonnes dames qui vendent de la bouillie, qui vendent la taco tebico, qui payent la scolarité à leurs enfants, mais qui avaient des trucs de microcrédit, qui ne peuvent pas. Vous vous rappelez que par le passé aussi, des femmes à cause de microcrédit avaient de petits sous pour faire de petits commerces, mais tout ça a été détruit. Mais disons-nous la vérité, franchement. Le tableau pour vous, vraiment, n'est pas reluisant. Pas du tout. Zéphirin Aouga, dont le ministre est allé dans plusieurs secteurs, évoquer plusieurs aspects, mais pour vous, si on doit parler de l'essentiel pour le monde du travail, et il fait un arrêt, que diriez-vous? L'essentiel du monde du travail. Il a semblé mettre l'accent beaucoup plus sur le travailleur et pense qu'on pourrait mieux faire que ce qui a été fait là. Oui, tout dépend de l'organisation du travail et tout dépend... L'État, c'est pas l'État qui donne le travail. Il est vrai, il y a la fonction publique et j'ai mes aînés ici
il fut un temps pendant la Révolution, quand vous finissez l'université sans même passer un concours, on vous répartissait et vous travaillez. Et tout si on devrait évoquer l'aspect... Ce temps-là est révolu depuis... Et depuis lors, depuis à partir de la conférence nationale jusqu'à aujourd'hui, ce n'est plus l'État qui donne le travail. Il est vrai, le secteur public est toujours resté là. Et bon, avec quelques concours, avec quelques... Si on doit sérieux parler du point indiciaire, parler de la distribution du bien, donc ceux qui sont dans le secteur informel, comment vous... Oui, le point indiciaire, j'ai un technicien ici, comment ça se calcule? Est-ce qu'on se lève un matin et puis on dit, bon, on va augmenter les gens? Non, moi, on est resté... Les différentes augmentations qu'il y a eu dans le pays avant, là, c'était de quelle année à telle année? Parce qu'il faut quand même partir sur un résultat donné. Si l'économie ne se porte pas bien, tout à l'heure, monsieur le ministre a parlé et a évoqué rapidement la fermeture des frontières par rapport... Voilà des cas, des situations qui ne dépendent pas forcément du pays et qui peuvent arriver. Et lorsqu'on parle des sociétés, quand on crée une société et que vous êtes dans le secteur privé, ce n'est pas forcément l'État. Vous avez un marché, soit vous avez un marché et le marché là vous permet de réaliser et de faire des activités et de gagner. Et il peut arriver des situations qui ne dépendent même pas de l'État, qui peuvent venir perturber ce marché-là. Et subitement, vous vous retrouvez en déphasage vis-à-vis de ce que vous faites. Et cela pourrait même vous conduire à fermer. Donc, il faut comprendre que les sociétés naissent et ferment comme les hommes naissent et meurent. Et c'est comme ça. Ça ne dépend pas forcément ça ne dépend pas uniquement de la politique étatique. Une cause exogène peut venir et tout. Alors, par exemple, nous prenons la Covid, par exemple. Oui. La Covid qui est arrivée, il est vrai, Dieu merci, ce n'est pas... Est-ce que je peux même dire Dieu merci? Bon, on peut dire que ce n'est pas seulement au Bénin. Ce n'est pas seulement au Bénin que la Covid se répand, mais on a vu tout ce que cela a créé comme drame. Je m'en voudrais de vous poser cette question avant qu'on ne se pas. Dites, les travailleurs, dans leur ensemble aujourd'hui, les trouvez-vous... plus épanoui hier qu'aujourd'hui? C'est compliqué de le dire. C'est compliqué. C'est une question posée de cette manière-là. La question est tendancieuse. Elle est tendancieuse. Bon, les travailleurs, comment les trouvez-vous alors? Non, mais il y en a qui... Il y a des gens depuis 2016 qui sont heureux. Il y a d'autres qui sont malheureux. Et que ce soit dans le public comme dans le privé. Dans le privé, il y a beaucoup de sociétés. Je me rappelle, monsieur le ministre est là, il n'a qu'à nous parler de la crise économique de 2008. Il se rappelle, je crois qu'il serait déjà au gouvernement en ce moment. En 2008, qu'est-ce qui s'était passé? On a vu plein de choses. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire pour le monde du travail s'il y a quelque chose à faire en urgence? S'il y a quelque chose à faire, c'est que, comme l'a dit mon aîné, que véritablement l'homme puisse être mis au centre des préoccupations politiques et que l'on sache comment faire pour que véritablement le social puisse être vraiment ressenti au niveau de chacun. Merci beaucoup. Ah oui, Dieu de l'Ecosso, je l'ai dit, on y reviendra. Mais que faudra-t-il faire en urgence s'il y a quelque chose à faire? Mais depuis 2016, ça fait quand même 5 ans que les gens n'ont pas eu une augmentation. Que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé, on n'a pas vu améliorer le SMIC. Alors, on est toujours au statu quo, on dit que les gens sont heureux. Donc, pour moi, les travailleurs ne sont pas heureux, ils sont malheureux. Et j'en souffre énormément avec eux. Vous en souffrez énormément, oui, monsieur le ministre. En urgence, que faudra-t-il faire? On y reviendra sur le débat. Non, en fait, ce qu'il faut faire, vous savez, il faudrait que, pour faire, même les législations, je reviens toujours sur la question de la législation, comme le disait M. Avocat, qui est du domaine de l'État pour pouvoir encadrer le monde du travail de façon générale. On ne peut pas faire concevoir des lois sans les partenaires sociaux. Oui, c'est-à-dire qu'on a fait de mauvaises lois. Donc, il faudrait qu'on revoie la législation du travail. Revoir la législation du travail, monsieur le ministre. Il faut qu'on fasse jouer à fond le libéralisme. Qu'on laisse libre pour que tout le monde aspire au marché et non se prendre tout. Merci, monsieur le ministre, on vous aura compris. Merci à vous, Zerfirin Aouga, aussi, pour la contribution. Merci à vous, monsieur
Lokossou Dieudonné, le berger à la retraite, mais qui suit la chose de très près. Chers téléspectateurs, ce fut un plaisir. Comprenez-le, c'est juste un premier jet. On reviendra sur la question dans les tout prochains jours. À très bientôt. Non, lorsque